Donc bonjour à tous, merci d'être venus une nouvelle fois à Guéret pour protester contre le projet d'usine des Mille-Vaux. Comment ne pas commencer en évoquant le scandale qui s'abat sur l'abattoir de Limoges, l'horreur quotidienne du marché de la viande de nouveau mise à nu. Je reprends les mots de L214. Chaque jour, des veaux sur le point de naître meurent lentement dans le ventre de leur mère, s'asphyxiant pendant que leur mère est tuée et découpée. Ils sont ensuite jetés à la poubelle comme des déchets. Que sommes-nous prêts encore à accepter, à excuser pour maintenir une filière qui ne survit que grâce aux subventions françaises et européennes? Ce ne sont pas les associations qui poussent le consommateur à devenir végétarien. Quel autre choix lorsqu'on atteint un tel degré d'inhumanité et d'immoralité? Ne serait-ce qu'en demandant à des personnes de pratiquer ces abominations. Car chaque consommateur demande à l'ouvrier d'abattoir d'abattre. Le coup de fourchette dans un steak aseptisé de ses souffrances et de cette agonie cachée, c'est le coup de couteau du tueur d'abattoir, c'est la pince électrique plongée dans les yeux de l'animal qui refuse d'avancer pour aller se faire torturer à mort. Le coup de fourchette dans une tranche de jambon, c'est le doigt appuyé sur le bouton de la chambre à gaz. Le coup de fourchette dans un filet de thon, c'est le filet qui vide la mer, qui jette les mammifères marins à l'agonie d'une mort par la faim. Côte de bœuf, cuisse de poulet, tranche de jambon, des termes que nous sommes conditionnés à entendre. Des termes que nous sommes conditionnés à entendre. On n'entend pas. Donc je recommence. Côte de bœuf, cuisse de poulet, tranche de jambon, des termes que nous sommes conditionnés à entendre, à considérer comme une partie indépendante du tout. Et cette cuisse de poulet a servi à marcher, à se percher, à vivre, à aspirer à l'absence de souffrance, à l'instar de tout être vivant. Cette cuisse de poulet fait partie d'un corps, d'un être doué de sensibilité, d'un être que l'on a supplicié pour lui arracher cette cuisse de poulet. C'est le dégoût, c'est la compassion, c'est l'humanité, c'est la conscience qui rend les consommateurs végétariens. Personne ne voulait croire aux abominations des camps de concentration. Aujourd'hui, personne n'a le droit de ne pas croire à celles des abattoirs et des élevages intensifs. Les faits sont là, sous nos yeux. Nous sommes aujourd'hui à un tournant sociétal. Je le crois, je le sens, et cela pense les blessures accumulées par tant de coups de couteau donnés et ressentis dans notre propre chair de militants. C'est aujourd'hui que nous devons être forts, solidaires, plus que jamais. Après un long pèlerinage, à prêcher dans un désert des consciences, c'est aujourd'hui que nous devons faire éclater la vérité, arracher le voile de l'omerta jeté par un lobby vampire, un lobby mortifère sur ce qu'il nomme de manière puritaine un minerai. Le projet d'usine des Mille-Vaux participe au même système qui consiste à tromper, à endormir les consciences, à justifier l'injustifiable par une rhétorique digne du nazisme. On n'a pas le choix, on est obligé, il faut bien produire, etc. Produire pourquoi? Justifier les milliards d'euros d'aide publique pour empoisonner les consommateurs endormis? On est obligé de rien, si ce n'est de suivre sa propre conscience. Sinon, toutes les atrocités sont permises, dont celle des Mille-Vaux. Les animaux parqués pour éviter qu'ils perdent des calories, en faisant 2 pas. Des animaux privés d'une nourriture naturelle, du soleil sur leur peau, de l'herbe sous leurs pieds, un comble pour des ruminants. Et ces ruminants-là, on va leur faire bouffer de la paille pour éviter qu'ils s'intoxiquent, les faire vivre dans leur merde pour éviter qu'ils perdent de leur précieuse chair, les trimballer sur 500 km, triste corps rongé par une crise de foie perpétuelle, ballotté sur des membres usés, pour enfin connaître le sort dont vous avez tous été témoins ces derniers jours. Poussé à coups de décharge électrique vers le bourreau, l'égorgeur qui va s'y reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir trancher cette gorge qui est faite pour vivre, pour respirer, et dont la chair ne veut pas céder sous le couteau dont on a oublié l'affûtage. Ce choix, c'est le choix de la SAS Alliance 1000 Vaches, le choix des contribuables qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne dit mot consent. Je ne ferai pas de chapitre sur l'immoralité des élus trempés dans cette affaire ou de certains représentants de l'État qui n'ont pas hésité à engager leurs responsabilités pour soutenir cette aberration. Pourquoi? Laissons ce débat à leur conscience. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui, pour faire un point? La SAS Alliance 1000 pourris
plus mieux nommé, a tout simplement ignoré, avec la complicité du préfet, la décision de suspension de l'ouverture de la structure prononcée par le tribunal administratif le 29 juillet dernier. C'est notre première grande victoire, une première nationale. Donc une première grande victoire grâce à notre formidable avocat Maître Ménard qui dispose autant de ressources, d'expérience que de cœur. Il y a donc aujourd'hui environ 200 bovins enfermés dans l'usine. L'astuce a été de déposer une déclaration en préfecture permettant l'exploitation de 400 bovins. En effet, au-dessous du nombre de 400 animaux, aucune autorisation n'est requise, donc aucune enquête publique. Seule une déclaration préalable doit être envoyée en préfecture. Cependant, cette déclaration doit être envoyée avant le début de toute exploitation et cela, le préfet l'a évidemment pas relevé. La bataille va donc être longue, ou pas. Intermarché lassé de la mauvaise publicité, du manque de production, peut abandonner son contrat et ainsi mettre fin à ce projet aujourd'hui, demain, dans une semaine ou dans un mois, qui sait. Nous ne sommes pas dans l'esprit machiavélique de ces industriels. Pour résumer clairement la situation, la SAS peut actuellement faire entrer jusqu'à 400 bovins, mais pas un de plus, et cela jusqu'à la décision du juge de fond qui interviendra dans un an et demi, et qui statuera sur la validité de la suspension en elle-même. Si le juge de fond pense que le juge des référés a eu raison, il ne restera pour seule option à la SAS de redéposer un dossier d'autorisation et de tout recommencer, enquête publique comprise. Le projet prendra ainsi des années de retard, mais cette fois nous serons là et les contribuables connaissent maintenant le projet dans sa réalité. Si le juge de fond revient sur la décision de suspension, la SAS pourra faire entrer 1000 bovins. Ainsi aussi, nous avons un an devant nous pour faire en sorte que cela n'arrive jamais. Mais il y a une autre procédure dans la procédure actuelle. C'est un pourvoi en cassation de la SAS Alliance 1000 Vaches. Plutôt que d'attendre la décision du juge de fond, ils ont préféré faire appel de cette suspension, mais cela n'enlève en rien à la décision obligatoire du juge de fond dans un an. Si le Conseil d'État remet en cause la suspension, la SAS peut d'ores et déjà faire entrer 1000 bovins tout en sachant que dans un an, si le juge de fond maintient la suspension, ils devront en faire ressortir 600. Concernant le Conseil d'État, première chose et autre victoire, le ministère de l'Environnement a désavoué le préfet, le projet et la SAS en refusant de faire appel de cette décision de suspension, comme le lui avait demandé le préfet. Autrement dit, le préfet, la SAS et le projet se sont pris une grosse claque, comme titrait un journal bordelais en août dernier. Le Conseil d'État devait donner sa réponse le 12 septembre dernier, à savoir si le pourvoi de la SAS était admissible ou non. Nous attendons toujours cette réponse qui, d'après les médias locaux, interviendrait d'ici quelques jours. Si le pourvoi est jugé admissible, donc par le Conseil d'État, nous sommes confiants, notre dossier est solide et nous pouvons compter encore une fois sur l'excellent travail d'un avocat, celui de l'OABA, dont le directeur Frédéric Faune est aujourd'hui parmi nous. Et l'OABA a donc mis à disposition de LPEA son avocat inscrit au Conseil et a offert de prendre en charge la totalité des frais. Donc nous remercions encore une nouvelle fois l'OABA pour ce précieux soutien. Si le pourvoi est jugé inadmissible, retour à la case départ pour la SAS Alliance 1000 Vaches, grande victoire pour les veaux et ce sera un pas de plus, voire le dernier vers l'abandon du projet. Vous pouvez ainsi saisir toute la complexité de la loi française lorsqu'un préfet soutient des escrocs. Mais les citoyens sont tout puissants pourvu qu'ils se mobilisent et qu'ils ne lâchent pas. C'est pourquoi nous lançons régulièrement des actions citoyennes à réaliser depuis chez vous. Ce sont des actions qui sont simples et efficaces. Pour être tenu au courant de ces actions, il vous suffit de vous inscrire sur notre site internet ou encore de devenir membre de LPEA, cela étant gratuit et sans engagement. Les fiches d'adhésion sont au stand et il y a même des stylos. Pour finir sur ce sujet, donc n'oubliez pas les 1000 veaux dont l'avenir est suspendu à votre attention, à un courrier ou à un mail que vous déciderez d'envoyer ou non. Ensuite, je voudrais juste revenir, juste un mot à propos de notre premier sauvetage de 2 bovins, Minos et Théo.
Nous devions les récupérer au mois d'octobre dernier, mais notre contact sur place nous a informé qu'ils étaient encore leur mère. Nous avons donc décidé de repousser ce transfert au 3 décembre, de manière à ce qu'ils soient sevrés de manière progressive et non brutale. Donc Minos et Théo vont très bien, ils sont toujours inséparables, et nous publierons les vidéos et photos dès après leur transfert, après le 3 décembre. Donc je tenais encore une fois à remercier très chaleureusement toutes les personnes, tous les donateurs qui ont donné pour sauver ces deux veaux, tous ces donateurs qui offrent ni plus ni moins à Minos et Théo la vie. Vous pouvez les applaudir. Et vous applaudir. Donc, autre sauvetage que nous avons réalisé avant cela, les poules matines. Nous avons récupéré certaines des poules matines grâce, encore une fois, à L214 qui a soulevé le lièvre, ou en tout cas la poule malade. Donc elles vont bien, ainsi que celles de notre premier sauvetage en ferme bio, je mets entre guillemets bio, puisque les poules que nous avons récupérées dans cette ferme étaient encore plus déplumées que celles des matines. Donc elles ressemblent maintenant à de vraies poules, avec des plumes, avec de la curiosité, de la malice et un appétit féroce. Seule Gertrude, une matine qui a un peu de mal à refaire ses plumes, les plumes de ses ailes, mais qui conserve un caractère indépendant et tout à fait philosophe. Enfin, un autre sauvetage dont vous avez certainement entendu parler ces derniers jours et vu passer sur les réseaux sociaux, celui de Prince. Ce petit veau apparu dans l'émission L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Cela me donne l'occasion justement d'introduire Isabelle, qui va prendre la parole tout de suite après. Pour Isabelle, son passage à l'émission a été très douloureux, car il a donné lieu à une prise de conscience concernant les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Elle en est revenue végétarienne, pense déjà à devenir végétalienne. C'est donc une nouvelle militante que nous accueillons aujourd'hui et dont il faut saluer l'opiniâtreté face aux critiques reçues après la déclaration de son engagement en faveur des animaux, mais également la perte d'amis comme cela nous est tous arrivé. Isabelle va aujourd'hui sauver Prince. C'est un petit veau qu'elle a sorti d'une vente aux enchères et dont elle n'a plus de nouvelles. Aujourd'hui, nous avons enfin des nouvelles de la part de Bernard l'éleveur suite au battage médiatique que nous avons réalisé. Donc nous savons que Prince est encore en vie. Maintenant, reste encore à le négocier puisqu'il lui en demande une somme absolument exorbitante. Donc, nous avons donc lancé des actions, une pétition, nous avons également contacté tous les médias appropriés et qui ont répondu quasiment tous présents. L'affaire est passée dans l'Union, est passée dans La Voix du Nord, nous sommes à peu près dans tous les médias People qui ont relayé cet appel d'Isabelle en vidéo. Donc LPEA se propose de prendre en charge Prince et nous demandons donc à Bernard, l'éleveur qui le détient, de nous le céder. Pour le sauver, nous avons encore besoin de vous tous. Tout le détail des actions se trouve sur notre site internet et sur l'événement Facebook. En sachant que nous avons besoin de vous simplement pour commenter. Il s'agit de faire pression sur l'éleveur de manière à ce qu'il cède Prince à l'association. Donc il s'agit simplement de marquer un hashtag sous la vidéo ou sur la page de l'émission L'amour est dans le pré. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Isabelle.